Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de comment on déclare et on assigne un pointeur sur quelque chose en l'occurrence. Et donc j'ai préparé un petit main, voilà, donc vous pouvez le voir à l'écran. J'ai préparé quelques petites fonctions aussi, mais c'est pas très grave, on en parlera plus tard. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on déclare un pointeur sur int. Parce qu'un pointeur, il doit forcément pointer sur quelque chose, et en l'occurrence, il faut lui dire quel type de chose sur lequel il va pointer. Un peu compliqué à dire comme ça, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple après. Donc, j'aimerais faire un pointeur sur int. Pour faire un pointeur sur int, c'est simple. J'écris int, et ensuite coller à ma variable, parce que c'est à notre norme. L'étoile, on pourrait la mettre à gauche aussi, c'est pas très grave, mais nous, à la norme, on est obligé de mettre les étoiles forcément à droite, collées au nom de la variable. Donc là, en écrivant cette ligne, je viens de déclarer PTR qui est un pointeur sur int. L'étoile veut dire que c'est un pointeur, et il pointe sur quoi? Sur ce qui est à gauche de la dernière étoile, donc il pointe sur un int. Maintenant, je voudrais prendre l'adresse de A et la mettre dans PTR, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, un pointeur, ça contient une adresse. Donc là, ça va contenir l'adresse d'un int. Donc avant, vous déclariez par exemple, vous aviez A, et vous voulez dire que A prenait la valeur 3, vous marquez A égale 3. Maintenant, je vais marquer PTR est égal à quelque chose, et en l'occurrence, on va devoir utiliser le éperluette, donc le et commercial qui se trouve au-dessus du 7, pour pouvoir récupérer l'adresse de quelque chose. C'est comme ça qu'on fait en C. Et là, je veux récupérer l'adresse de A. Donc je vais marquer éperluette A, point virgule, et là, j'ai bien écrit PTR est égal à l'adresse de A. Donc PTR va contenir l'adresse de A. Un peu tout a une adresse en C, et vous allez voir, je vais le prouver dans quelques instants. Donc, on va afficher ça à l'écran, on va voir. Donc, je vais afficher la valeur de PTR, j'ai fait une petite fonction pour ça, exprès. Hop, on va l'afficher. Tac. Et là, on voit l'adresse de A. C'est pas la valeur de A, c'est son adresse. C'est-à-dire qu'en fait, je peux m'amuser à modifier A. Hop, vous voyez, A par exemple, je pourrais lui donner une autre valeur. A est égal à 42. Si derrière, je m'amuse à réafficher en fait l'adresse de A, elle n'aura pas changé. En fait, même si je fais en sorte que PTR reprenne l'adresse de A, elle n'a pas bougé. A, c'est un emplacement mémoire, j'ai beau le modifier, lui, son adresse, elle ne bouge pas. Regardez, c'est deux fois la même chose en fait. Donc, là, on a vu qu'on pouvait donner l'adresse d'un int à un pointeur sur int. Mais maintenant, tiens, je vais essayer de faire une bêtise, et je vais déclarer un char, donc je vais l'appeler C. Je vais lui donner une valeur, par exemple, je vais lui donner la valeur B. Et là maintenant, je vais essayer de mettre l'adresse de C dans PTR. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, voilà, j'ai une erreur. Assignment from incompatible pointer type, ça veut dire que j'essaie de mettre l'adresse d'un caractère dans un pointeur sur int. Ce n'est pas compatible, ça ne marche pas. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, si je voulais rendre ça compatible, il fallait maintenant que, au lieu d'avoir un pointeur sur int, il fallait que j'ai un pointeur sur char. Donc voilà, maintenant là, mon PTR, c'est devenu un pointeur sur char. Si je recompile, ça marche. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait déréférencer une variable, comment on pouvait récupérer l'adresse d'une variable et l'assigner à un pointeur. Maintenant, je vais vous montrer après, dans la prochaine vidéo, comment on va pouvoir utiliser ce pointeur pour pouvoir accéder à cette variable.